بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي rahimahullahu ta'ala. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar al-Shurunbulali rahimahullahu ta'ala. فوصلنا إلى فصل جديد فصل في آداب الصلاة. Nous abordons un nouveau chapitre, une nouvelle section qui traite des sujets de la bienséance, des adab dans la prière. قال من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبيرة. De parmi les adab, de parmi la bienséance dans la prière, que la personne sorte ses mains de ses manches. Lorsqu'il fait la takbira, lorsqu'il va faire la takbira d'entrée en rituel, en disant Allahu Akbar, alors de parmi les adab, de parmi les bienséances, de sortir les mains de ses manches. Dans certaines régions, à certaines époques, c'était connu que la manche était ample, des fois pour mettre des livres, des fois, par exemple, pour mettre des livres ou ce qui est pareil. Et encore, les manches pouvaient être longues. Donc, à ce moment-là, et ça c'était surtout connu, que les habits soient cousus de la sorte en Égypte à l'époque de l'auteur rahimahullah. Donc le fait de sortir ses mains de ses manches fait partie des adab. وَنَظَرُ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا. Maintenant, il évoque les adab de la part du prieur là où se porte son regard dans les différentes situations de la prière. Alors, lorsqu'il est debout, il regarde là où il va poser son front dans le sujoud, l'endroit du sujoud lorsqu'il est debout. Lorsqu'il est incliné avec le dos droit, avec la tête qui également poursuit cet alignement, il regarde le dessus de ses pieds. Il regarde ses pieds. Il regarde le bout de son nez lorsqu'il est en prosternation. Lorsqu'il est assis pour le tashahhud, lorsqu'il est assis entre les deux prosternations, il regarde son hijr. Le hijr, c'est le giron de la personne. Le giron, la partie entre les cuisses et les genoux. Et il regarde le dessus de ses épaules, il regarde ses épaules lorsqu'il passe le salam. Et il va repousser, c'est-à-dire éviter le plus qu'il peut de tousser. C'est-à-dire que le fait de tousser sans excuse valable, ça annule la prière. Donc dans la mesure du possible, il va tout faire pour repousser les toussements dans la capacité qu'il peut. Également, il va se retenir ou cacher sa bouche lorsqu'il bâille. Si la personne bâille dans la prière, alors il ne va pas bâiller de sorte qu'il va ouvrir grand la bouche, etc. Il va repousser cela. Donc il va essayer de se retenir. S'il ne peut pas, il va couvrir sa main. Ou même, comme Ibn Abidin l'a mentionné, il prend sa lèvre inférieure par ses dents. De la sorte, afin de se retenir ou de s'empêcher de bâiller. Et s'il n'arrive pas, alors il mettra la main devant sa bouche. Les savants détaillent ici, comme le fait par exemple que s'il est debout, alors il a la main droite sur la main gauche, alors il va
couvrir sa main avec la main droite. Mais s'il est dans d'autres situations, alors il couvrira sa main avec sa main gauche. Il couvrira sa bouche avec sa main gauche. وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Lorsque le mu'adhin fait l'appel à la prière, ensuite, s'il y a des prières sunnah à faire avant, mais le ma'moum, ceux qui vont faire la prière en groupe, ils sont assis, ils attendent. Alors, la personne, c'est parmi les adab qu'il se lève lorsque le mu'adhin, il va dire « Hayya ala al-falah ». Dans l'iqama, il va dire « Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah ». À ce moment-là, c'est recommandé, c'est de parmi les bienséances, de se lever à ce moment-là. Wa shuru'ul imami mudh qila qad qamati as-salah. Également de parmi les adab que l'imam qui va diriger la prière entre en prière lorsque le mu'adhin va dire qad qamati as-salah. Il va dire qad qamati as-salah, qad qamati as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors, après avoir dit qad qamati as-salah, l'imam, il rentre, de parmi les adab, il rentre à ce moment-là dans la prière. Pour cela, dans certains pays certains pays hanafites qui vont s'attacher à ces adab, à cette application, le mu'adhin, il va exprès laisser un temps, c'est-à-dire il va dire qad qamati as-salah, qad qamati as-salah, il va laisser un espace-temps avant de dire Allahu Akbar, afin que l'imam, pendant cet intervalle, Allahu Akbar, il entre en prière. Ça, ce sont de parmi les adab de la prière. ثم قال فصل في كيفية تركيب الصلاة. Puis il mentionne un nouveau chapitre concernant la manière d'effectuer la prière. C'est-à-dire que ici, il va citer comment la prière est effectuée du début jusqu'à la fin, sans distinguer précisément qu'est-ce qui est fard, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est sunnah. Mais d'une manière regroupée, il va citer la manière d'effectuer de manière complète la prière. Walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.